Bienvenue si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, voici les titres de cette édition. Mouvement d'humeur dans le secteur de la justice, le syndicat des travailleurs de la justice s'insurge contre le non-respect des engagements de l'État. Il entame une nouvelle grève de 72 heures à partir de ce lundi. Être de bâtisseur d'un service public utile en phase avec l'agenda de transformation Sénégal 2050, c'est ce que veulent les administrateurs civils. Ils ont tenu leur 27e Assemblée générale ce week-end à Mbour en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. En sport, lutte avec frappe, victoire de Sa-Thiès sur Zarco. 13 ans après leur première confrontation, le chef de file de l'écurie Double Less a confirmé sa suprématie face à Adjouma Diallo, alias Zarco, leader de l'écurie Grand Yoff Mbolo. Le combat a eu lieu ce dimanche à l'arène nationale. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Bienvenue à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Nous démarrons avec ce mouvement d'humeur dans le secteur de la justice. Le syndicat de la justice sénégalaise, donc le syndicat des travailleurs de la justice, entame une grève de 72 heures à partir de demain lundi. Il dénonce le non-respect des engagements de l'État et menace de durcir le ton si leurs doléances ne sont pas prises en compte. Papan Dagaï nous en dit plus. Les palais de justice du Sénégal risquent de tourner au ralenti en ce début de semaine. À l'appel du syndicat des travailleurs de la justice et de l'Union nationale des travailleurs de la justice, une grève de 72 heures débute ce lundi 23 juin 2025 sur l'ensemble du territoire national. Les deux principales organisations syndicales du secteur entendent ainsi accentuer la pression sur les autorités. Dans un communiqué conjoint publié ce dimanche, le Bureau exécutif national du Sud-Just et le secrétariat exécutif national de l'UNTJ ont annoncé ce nouveau mot d'ordre qui s'inscrit dans le cadre de leur mobilisation pour la défense des intérêts matériels et moraux des agents de la justice. Cette grève vient prolonger un mouvement de contestation entamé depuis plusieurs mois. À l'origine de la colère, des revendications qualifiées de légitimes par les syndicats, mais toujours en attente de satisfaction. Dans leur communiqué, ils dénoncent des lenteurs de l'État dans la mise en œuvre de certains engagements pris et réitèrent leur ferme volonté de poursuivre la lutte. Cette grève de 3 jours, si elle est largement suivie, pourrait fortement perturber le fonctionnement des juridictions. Audiences suspendues, dossiers renvoyés, retard dans la délivrance d'actes judiciaires. Autant de conséquences redoutées par les justiciables. Un autre secteur en ébullition, celui de l'enseignement supérieur. Le SAES, syndicat autonome de l'enseignement supérieur, entame une grève de 72 heures à partir du mardi 24 juin, mercredi 25 et jeudi 26. C'est pour exiger donc du Fonds national de retraite l'application du décret déjà signé par le président de la République et son Premier ministre concernant la réversion des pensions de retraite aux veuves et orphelins. Selon David Célestin Faye, il n'est pas aussi exclu de boycotter la présidence des jurys au baccalauréat 2025. Moussa Mané. À l'origine de ce mot d'ordre de grève, l'entêtement du FNR à ne pas appliquer le décret signé par le chef de l'État et le Premier ministre aux veuves et orphelins des enseignants-chercheurs et chercheurs décédés en refusant de leur reverser la pension de réversion. On ne peut pas comprendre que nous avons signé un décret, que des fonctionnaires dans le bureau puissent apprécier et exclure des veuves. Et ça, c'est récemment de la méchanceté, de la haine et de l'acharnement envers ces familles-là. Et c'est une double peine qu'on veut leur imposer. On ne peut pas comprendre que l'on puisse imposer une double peine à ces gens qui ont déjà la peine de perdre un être cher. On impose cette peine de ne pas recevoir ces montants-là cotisés par ces familles. Donc il n'y a pas de débat possible, il n'y a pas de discussion sur cette question-là. Le SAES a ainsi demandé aux militants de surseoir à toutes les activités pédagogiques, mais aussi à toute participation à des activités administratives et réunions, suspendre les formations payantes, une mesure qui pourrait avoir des conséquences directes sur les étudiants. Nous sommes en train
de vouloir régler ces conséquences néfastes sur les familles des collègues décédés qui durent depuis 2020. Parlons de ces conséquences-là. Ces familles aussi ont des droits qu'il faut respecter. Nous parlons du respect des droits des familles de ces collègues décédés qui sont violés depuis 5 ans. Et un décret est signé. Il ne reste que son application. Il est plus facile de justement respecter ce décret-là qu'autre chose. Et donc nous dégageons nos responsabilités sur cette question-là. Le SAES n'exclut pas de demander à ses militants le boycott de la présidence des jurys du baccalauréat de cette année. La tutelle est dans un mépris. Le ministre est dans un mépris de l'indifférence sur ces questions-là. Donc, vous n'avez même pas d'interlocuteur. Aujourd'hui, le SAES n'a pas d'interlocuteur. La tutelle, c'est l'interlocuteur et il ne parle pas au SAES sur ces questions-là. Donc, nous avons un préavis de grève sur d'autres points et il n'a jamais convoqué une rencontre sérieuse pour discuter vraiment de ces points-là. Donc, je pense quand même, il faudrait quand même ne pas rejeter la balle aux enseignants. Ainsi, le Bureau national lance un appel à tous les militants pour une forte mobilisation afin d'exiger l'application sans délai par le FNR du décret pour la restauration de la dignité des familles des défunts. Pendant que les syndicats de la justice et celui donc de l'enseignement supérieur part en croisade contre le gouvernement, les administrateurs civils, eux, cherchent les voies et moyens d'être en phase avec l'agenda structurel Sénégal 2050, la 27e Assemblée générale de l'amicale des administrateurs civils du Sénégal s'est donc tenue ce week-end à Mbour en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sûreté publique. Les administrateurs civils veulent être des bâtisseurs orientés vers les résultats pour une transformation structurelle en parfaite conformité avec l'agenda de transformation Sénégal 2050. C'est une correspondance de Djibi Diop Ndiaye. La 27e Assemblée générale ordinaire de l'amicale des administrateurs civils du Sénégal est axée sur le thème « Repenser l'administration publique sénégalaise pour une gouvernance de performance, de proximité, d'intégrité au service d'un Sénégal souverain, juste et prospère ». Ces pratiques, ces principes doivent être revus pour être en conformité avec ce que nous voulons pour beaucoup plus de proactivité, beaucoup plus de performance, beaucoup plus de résultats et conformément maintenant à l'orientation des nouvelles autorités. Il est obligatoire de prendre en compte certains points essentiels selon le président de l'amicale des secrétaires d'administration du Sénégal. Même si la question de la rémunération reste fondamentale, c'est avant tout de définir un référentiel clair des fonctions et des compétences, harmoniser les parcours professionnels et les débouchés dans une logique de carrière, garantir l'accès à la formation continue et à la mobilité intersectorielle, instaurer des primes de performance et des incitations à la spécialisation, et surtout assurer une équité entre les différents corps de l'administration publique. Et enfin, harmoniser l'âge de la retraite et les avantages statutaires à tous les corps, sortant de l'aidant et des centres de formation judiciaire. Venu présider la rencontre, le ministre de l'Intérieur affirme que les administrateurs civils doivent jouer un rôle central à côté d'autres corps de la fonction publique. Une administration intègre, c'est enfin celle qui fait primer l'éthique sur les privilèges, la responsabilité sur l'impunité et le mérite sur les passe-droits. Tels sont les piliers de la nouvelle gouvernance publique que nous voulons bâtir. Une gouvernance fondée sur la souveraineté nationale, la justice sociale et la prospérité partagée. L'Assemblée générale de l'amicale des administrateurs civils du Sénégal vise à identifier les leviers structurels et opérationnels de modernisation de l'administration publique pour renforcer son efficacité, sa performance. Parlons éducation à présent. Des centaines de candidats au baccalauréat 2025 issus des différents établissements scolaires de Dakar se sont donné rendez-vous au monument de la Renaissance pour prendre part à la 17e édition de la synthèse de philosophie sous la houlette du professeur
pour renforcer la compréhension des apprenants. À l'occasion, une dizaine de bourses a été offerte à des élèves en classe de terminale. C'était en présence de Diomenbaye et de Papis Dem. Cette affirmation de Freud, dans Malaise dans la civile, je répète, les hommes se sentent lourdement opprimés par les sacrifices que la civilisation attend d'eux. Et le sujet vous pose la question. Une participation record. Des centaines d'élèves issus des différents lycées de la capitale ont pris part à cette synthèse de philosophie, animée par le professeur Songué Diouf. Au cours de la séance de révision, toutes les leçons clés ont été revues afin de mieux outiller les candidats au baccalauréat. Oui, les cours qui ont été révisés, c'est les mêmes. C'est le programme dans son entièreté et dans ses différentes articulations, mais dans un cadre moins inhibiteur que celui de la classe. Cet espace-là est un espace ouvert où l'apprentissage se fait avec moins de stress. Et nous leur avons dit qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de problème de connaissance, mais vous avez du mal à apprendre. Ça veut dire que leur façon d'apprendre est une façon qui empêche un peu la productivité intellectuelle. Je leur ai dit, concentrez vos efforts sur l'essentiel, faites en sorte qu'il y ait un temps pour manger, un temps pour apprendre, un temps pour dormir et se relaxer. Cette orientation soutient le professeur Songué dans ce programme depuis une décennie. Comme chaque année, des bourses d'études seront octroyées à une dizaine de candidats au bac parmi ceux qui ont participé à cette activité pédagogique. La bourse de scène orientation, je la précise bien, c'est un accompagnement gratuit sur tout ce qui doit se faire dans le cadre de l'accompagnement du procédure, du montage de dossiers, du traitement de dossiers, de la préparation aux entretiens pédagogiques jusqu'au dépôt de visa des étudiants. Donc tout ce qui doit être fait dans cette étape de recherche d'admissibilité auprès des universités est fait gratuitement. Donc chaque année nous l'avons fait, nous avons donné des bourses dans différents établissements. Le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions a été choisi comme parrain de cette édition. Les élèves ont beaucoup apprécié le déroulement de cette synthèse de philosophie. La philosophie a été vraiment bénéfique pour nous parce que nous avons pu comprendre beaucoup de choses sur la philosophie en général, domaine 1, domaine 2, domaine 3. Bon, en tant qu'élève, nous ne pouvons que d'abord être satisfaits, surtout de voir qu'il y a de telles activités qui sont organisées. C'est devenu une tradition. Depuis 17 ans maintenant, professeur Songué Diouf accompagne chaque année les élèves en classe de terminale dans leur période de révision. Et l'examen de baccalauréat 2025 est prévu le 1er juillet prochain. Et puis parmi ces futurs étudiants, il y en aura certainement qui seront affectés, orientés à l'université Sine Saloum. Justement, les étudiants de l'UFR hydraulique, génie rural, machinisme et les énergies renouvelables de l'université Sine Saloum ont organisé une journée d'intégration sur l'entrepreneuriat. L'objectif est de motiver les jeunes à entreprendre afin de participer au développement du pays. Voici donc le responsable de ces étudiants, Djibril Ndiaye, interrogé par Moustapha Ndiaye. Ces journées sont d'une importance capitale. Ça permet non seulement à l'étudiant d'embrasser son domaine choisi et de motiver l'étudiant à innover des projets durables. Bon, et sur le thème, tout en respectant le thème choisi, qui est l'hydraulique, machinisme, des énergies renouvelables, rôle et importance dans le développement économique du Sénégal. L'idée c'est ça, mais l'idée aussi c'est être une valeur ajoutée dans l'économie du pays. Nous sommes des étudiants, même avec les moyens du bord, bon, nous pouvons aller de l'avant. L'hydraulique, les énergies renouvelables et machinisme ne sont pas des secteurs isolés, mais des piliers technologiques interdépendants et essentiels pour la sécurité alimentaire, pour la souveraineté énergétique, pour aussi la durabilité, l'optimisation des ressources, la protection de l'environnement. Tous ces différentes licences embrassent, partent en chaîne pour pouvoir être des valeurs ajoutées, comme je l'ai dit.
Après le Sine Saloum, direction la capitale du rail. À Thiès, c'est le mouvement Progrès qui est à l'initiative d'une conférence publique autour du thème éducation islamique et capital humain pour une administration publique et un secteur privé performant au Sénégal. Une activité qui entre dans le cadre de ces actions citoyennes et éducatives. L'objectif est de sensibiliser les jeunes, les futurs entrepreneurs, mais aussi les acteurs du monde éducatif. On ne peut pas parler aujourd'hui au Sénégal, on ne peut pas parler d'éducation sans revenir à nos valeurs religieuses. Et ce qui nous définit le plus, c'est vraiment l'islam. L'islam et toutes les autres religions. Et donc, impliquer les enfants qui apprennent le Coran, c'est vraiment la logique que nous suivons. Parce que ce sont ces enfants-là qui vont grandir, qui vont développer le pays. Donc il faut les impliquer dans ce genre d'activité. Et notre plus grande richesse en tant que musulmans, c'est le Coran. Donc il est évident qu'on ne peut pas organiser ce genre d'événement avec autant d'importance sans vraiment impliquer cette activité-là. C'est la première activité d'envergure du mouvement Progrès. Et cela aussi prouve à quel point le mouvement accorde de l'importance au capital humain, qui est même notre thème. Parce qu'on aurait pu, comme l'a dit tantôt quelqu'un, on aurait pu faire une sortie médiatisée, un concert, on aurait pu faire beaucoup d'autres choses, aller à l'hippodrome, faire une soirée dansante et parrainer ça à des personnalités politiques. Mais on ne l'a pas fait parce qu'on sait que ce dont le Sénégal a besoin actuellement, c'est vraiment des jeunes qui travaillent, des jeunes performants, des jeunes qui sont remplis de valeurs. Et ça, on ne peut pas le faire dans des jeux, on ne peut pas le faire en s'amusant. On peut le faire qu'en retournant aux valeurs qui nous sont propres, les valeurs islamiques. Éducation toujours, mais cette fois-ci on en parle en marge d'un événement religieux. Cela se passe à Ziguinchor, au quartier Kenya plus exactement, où s'est tenue la 23e édition du Ziara annuel de Serigne Lamine Sani, un rendez-vous donc spirituel marqué par deux thèmes majeurs, l'éducation des enfants et l'utilisation de l'Internet. Je vous propose la réaction de Bachir Kamara, porte-parole. On célèbre cette année le Ziara annuel qui se tient ici à Kenya. Cette année, c'est la 23e édition. Le thème de cette année, c'est l'éducation des enfants. Quel est le rôle et la responsabilité des parents face à leur éducation des enfants. Deuxième thème, c'est l'Internet, l'utilisation de l'Internet, causes et conséquences. Le choix de ces thèmes, c'est des thèmes d'actualité. De nos jours, on voit vraiment que les jeunes là manquent d'éducation. Donc, c'est la cause pour laquelle on a pris ce thème. Le deuxième thème, on parle de l'utilisation de l'Internet, causes et conséquences. L'Internet a ses bienfaits. On peut vraiment s'éduquer avec l'Internet, l'éducation religieuse ou bien faire des recherches sur les études et tout ça. Et faire très attention sur l'Internet. Voilà, c'est le message que je lance aujourd'hui. Nous changeons de registre pour parler agriculture. À Louga, plus de la moitié des intrants agricoles nécessaires à la campagne 2025 sont déjà disponibles. Le directeur régional du développement rural, Daouda Anne, cite notamment les semences d'arachide et l'engrais 6-20-10 parmi les premières livraisons. Il salue également l'appui des forces de sécurité dans la distribution, un dispositif qui avait favorisé une production record de 368 000 tonnes l'année dernière. Voici la réaction. Il a été reconduit pour un peu intégrer les forces de défense pour assurer la sécurité de la mise en place des intrants, mais aussi de l'effectivité sur tout ce qui est qualité et quantité. Cette campagne a démarré, comme on l'a dit, par la mise en place des commissions de réception et de distribution des intrants, mais aussi par une mise en place effective qui a démarré juste après la Tabaski, des semences d'arachide et de l'engrais qui accompagne les semences d'arachide, c'est l'engrais 6-20-10. Donc on est à un taux de réception qui tourne autour de 50%.
dans toute la région. Et pour le moment, puisque d'habitude les pluies au niveau de la région de Louga sont souvent attendues en mi-juillet, alors les quantités varient selon les espèces. Pour l'arachide, par exemple? Pour l'arachide, ça tourne autour de 3000 et quelques tonnes. Je n'ai pas les chiffres en tête. Pour les niébés aussi, autour de 2000 et quelques. Donc c'est des quantités qui sont dispatchées par département. Alors, la population de Simal, un village situé dans le département de Fatick, réclame la réhabilitation du pont de leur localité. En effet, cela fait 9 mois que ce pont est devenu impraticable. Cette situation a entraîné le village dans un profond désenclavement. L'activité économique de Simal dépend en grande partie de ce pont. Les populations redoutent le pire avec l'arrivée de l'hivernage. Voici leur réaction. Comme vous le savez tous, Simal, notre cher village, est naturellement enclavé parce qu'étant une presqu'île. 9 mois que cet enclavement s'est aggravé. Pourquoi? Parce que le pont qui nous relie aux autres localités est dans un état de délabrement avancé. Vous savez que Simal est comme isolé du reste du pays. On est totalement isolé. Et pourtant ça, on ne le mérite pas. On ne le mérite pas. Ce pont-là, bien que d'apparence modeste, est le cordon ombilical qui nous relie au lycée de Fimela. Ce pont-là est le cordon ombilical qui nous relie à la mairie de Fimela, à la gare routière de Fimela, à la sous-préfecture de Fimela, au marché et j'en passe, a interdit l'accès aux charrettes et aux voitures. Et cette interdiction-là nous mène vraiment à la vie dure, nous mène vraiment à la vie difficile. Ici à Simal, quand tu as tes produits, tu peines à les écouler. La preuve, durant les dernières récoltes, nos paysans avaient d'énormes difficultés pour évacuer leurs récoltes. Et ça constitue un frein économique. Chères autorités, il est temps que vous nous donniez un calendrier clair pour la construction d'un pont. On ne peut plus attendre. On ne peut plus attendre. Ça a trop duré. Politique à présent, à travers une marche pacifique qu'ils ont organisée ce samedi. Hier, les partisans de l'APR se sont mobilisés dans la capitale du Nord pour réclamer la libération de Mansour Faye et les autres responsables actuellement en maille à partir avec la justice. Selon eux, le maire de Saint-Louis est en prison parce que tout simplement il est le beau-frère de l'ancien président de la République. Ils se sont confiés à Chérif El Walid Sow. On est là aujourd'hui pour apporter notre soutien à Mansour Faye ainsi que tous les responsables de notre parti injustement emprisonnés. Je peux citer l'exemple de notre frère Farba Ngom, responsable et membre du secrétariat exécutif national. Je peux aussi citer l'exemple de la Diop et tous les autres. Et tous nos autres responsables, on se dirige vers des lendemains incertains. Au-delà de l'injustice, ça touche tous les secteurs d'activité. Il y a une profonde crise économique qui secoue le pays actuellement et les populations souffrent. Je précise que ce qui arrive à nos responsables n'est rien d'autre qu'un règlement de compte. C'est pourquoi j'appelle tous les militants à maintenir cette mobilisation. On l'a fait à Agnam, on l'a encore réussi ici. Il faut continuer dans cette dynamique, c'est-à-dire s'unir pour faire face à ce qui nous gouverne. En bref, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye prendra officiellement la présidence de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest lors du sommet de l'organisation régionale qui doit se tenir ce dimanche, donc 22 juin à Abuja, selon Africa Intelligence. Au terme de discrètes consultations, les chefs d'État de la CEDEAO se sont accordés dans la soirée du 20 juin pour désigner le président Faye à la tête de l'organisation régionale. Le président Bassirou Diomaye Faye va donc succéder au Nigérian Bola Ahmed Tinubu, désigné en juillet 2023, alors que la CEDEAO doit
entériné donc ce 22 juin le départ du pays de l'Alliance des États du Sahel, composé du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Cette nomination doit permettre de maintenir des canaux de discussion avec les 3 pays dirigés par un régime militaire. Âgé donc de 45 ans, Bassirou Diomaye Faye pourrait incarner un nouveau souffle pour l'organisation panafricaine. Hors de chez nous, Donald Trump a annoncé très tôt ce matin, 22 juin, que les États-Unis ont mené une attaque très réussie sur 3 sites nucléaires uraniens, larguant une charge complète de bombes sur celui de Fordo. Ces frappes auront des conséquences éternelles, a prévenu Téhéran, qui a lancé plusieurs dizaines de missiles ciblant Israël. Et nous vous l'annoncions également dans les titres en sport, lutte avec frappe notamment. Sathiès a battu Zarco ce dimanche à l'arène nationale. C'était le choc tant attendu entre ces 2 lutteurs de VIP après plusieurs mois de joutes verbales où les 2 combattants se sont promis l'enfer. Les 2 champions se sont enfin affrontés ce dimanche dans l'enceinte de l'arène nationale. 13 ans après leur première confrontation qui s'était soldée par une victoire de Sathiès, le chef de file de l'écurie Double S a confirmé sa suprématie en venant à bout de Aldjouma Diallo alias Zarco, leader de l'écurie Grand Yoff Mbolo. C'est la fin donc de ce journal. Le week-end a été très riche sportivement parlant et vous aurez donc les détails tout à l'heure à 21h dans votre émission Sport sur 7. Grégoire Sambangom reçoit Bokar Ndour, journaliste sportif, et Serine Mbake Ndao alias Pique Ramatou, coach international de lutte olympique. Ce sera donc tout à l'heure à partir de 21h. Merci à Pape Bandagaï pour la coordination de cette édition, à Bamba Traoré pour la réalisation. À vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Quant à moi, je vous retrouve demain dans la matinale, s'il plaît au Seigneur. Excellente soirée à toutes et à tous.